ce moment d'échange pour informer avec transparence et précision sur l'évolution de la maladie dans notre pays, sur les actions qui ont été menées par le gouvernement et sur les mesures que nous poursuivrons pour protéger les populations. Je tiens à saluer d'emblée la bonne et parfaite coordination entre les différents secteurs ministériels, que sont le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire et de l'Élevage, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Donc, tous ces ministères sectoriels ont eu à contribuer d'une manière ou d'une autre à la riposte face à l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift. Comme vous le savez, depuis le 20 septembre 2025, le Sénégal fait face à une épidémie de fièvre de la vallée du Rift, une maladie qui touche à la fois les animaux et les êtres humains. Elle se transmet principalement par les moustiques et dans certains cas par le contact direct avec des animaux infectés ou leurs produits. Et à ce titre, il est important de préciser que nous ne sommes pas en face d'une maladie à transmission interhumaine. Ce n'est pas comme Covid ou une autre maladie qui peut se transmettre de personne en personne. Mais cette maladie se transmet soit par une piqûre directement ou bien en manipulant les produits liés au bétail ou bien le fait d'être en contact avec le bétail. Donc il faut lever l'équivoque de transmission interhumaine de manière très claire. C'est donc une maladie qui est à la croisée de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale, ce qui exige une réponse coordonnée et collective. À ce jour, la maladie affecte 6 des 14 régions du Sénégal, avec une concentration plus marquée des cas dans le nord, notamment dans la région de Saint-Louis. Au total, à ce jour, on comptabilise 258 personnes qui ont été atteintes, dont 192 qui sont désormais guéris. Et malheureusement, nous déplorons le décès de 21 personnes. Je m'incline devant leur mémoire et adresse mes sincères condoléances à leur famille ainsi qu'à la nation toute entière. Nos équipes techniques ont identifié plusieurs espèces de moustiques vecteurs, dont le Culex, qui est particulièrement actif dans la région de Saint-Louis. Des cas humains ont été également confirmés et des signes de circulation du virus ont été détectés chez le moustique et chez le bétail. Tandis que le moustique et le bétail s'échangent le virus. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place une riposte multisectorielle, coordonnée à l'échelle nationale et régionale, et a pris des mesures fortes et immédiates, parmi lesquelles nous pouvons citer l'activation des comités de gestion des épidémies à tous les niveaux, du niveau national au niveau local, pour assurer la coordination des interventions. La prise en charge médicale des malades, avec l'hospitalisation des cas graves et le suivi à domicile des cas simples, ce qui a été rendu possible grâce à la dotation en équipement
pour l'hôpital régional de Saint-Louis d'une valeur de 139 900 000, dont 104 millions pour l'hôpital de Saint-Louis et 35,8 millions pour Richard Toll, et dont le matériel est aujourd'hui en cours d'acquisition. Parmi les mesures de santé publique, nous pouvons aussi noter la vaccination du bétail, notamment ce qu'on appelle les petits ruminants, afin de limiter la propagation du virus chez les animaux. Parce que tant que le virus circule chez les animaux et que le virus peut être au niveau des vecteurs, il est souvent difficile d'interrompre le cycle de transmission. Parmi autres mesures de santé publique, nous avons également la lutte antivectorielle, qui a consisté à localiser les sites qui peuvent abriter ce qu'on appelle les gîtes larvaires et voir dans quelle mesure les détruire. Et nous avons même eu à faire recours à des drones pour ce faire. Mais dans la lutte antivectorielle aussi, on considère l'utilisation de moustiquaires imprégnés et de pièges, ainsi que la sensibilisation des éleveurs. Le déploiement du laboratoire mobile de l'Institut Pasteur de Dakar pour renforcer la détection rapide des cas, surtout dans le centre, à Louga et à Matam. Et cela permet de prendre en charge les cas suspects très rapidement, de faire ce qu'on appelle la détection rapide et de traiter très rapidement et éviter une évolution vers des cas graves. Enfin, comme mesure de santé publique, il y a eu une communication de proximité en langue locale pour informer et sensibiliser les populations dans les marchés, les villages, mais également les zones pastorales. L'ensemble de ces efforts conjugués ont permis de ralentir aujourd'hui la progression de cette épidémie. Mais la vigilance doit être mise. C'est pourquoi nous appelons chacun à adopter les bons comportements, qui sont éviter les contacts directs avec les animaux malades ou morts, signaler rapidement tout cas suspect ou tout avortement chez le bétail auprès des services vétérinaires. Nous recommandons aussi fortement l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Parce qu'on a vu que là où on intensifie la distribution des moustiquaires, il y a après un effet immédiat qui consiste à avoir une diminution du nombre de cas, comme à Saint-Louis par exemple. Nous préconisons également l'assainissement du milieu et du cadre de vie, parce que le vecteur qui est incriminé, il s'adapte à plusieurs milieux, donc principalement, si on a des eaux de pluie, des mares d'eau douce qui sont stagnantes, on peut aussi avoir des milieux qui sont constitués d'eau chaude, mais aussi on peut avoir des milieux qui sont constitués des eaux usées et polluées. Nous recommandons également de se rendre au niveau des structures de santé en cas de fièvre ou autres signes et d'éviter l'automédication. Parce qu'il a été démontré que ceux qui utilisent ce qui est anti-inflammatoire étaient beaucoup plus en risque par rapport à ceux qui ne l'ont pas utilisé. Donc, il faut toujours se référer aux indications des médecins à ce propos. Souligner un fait aussi important sur lequel les experts vont revenir. Cette maladie affecte majoritairement
les jeunes, les adultes. Et ça veut dire cette tranche d'âge qui a peut-être l'habitude de passer une bonne partie de la journée ou une partie de la nuit dehors. Et comme l'entomologue va le démontrer, le vecteur a une activité à partir de 20 heures, mais en dehors des concessions. Ça veut dire peut-être qu'une bonne partie des personnes qui sont infectées en dehors du domicile, mais à des heures bien précises. Je tiens à saluer l'engagement remarquable de nos équipes de santé, de nos acteurs communautaires, de nos vétérinaires, de nos techniciens de l'environnement, ainsi que le soutien de nos partenaires techniques et financiers tels que l'OMS, le Fonds mondial, l'OAS, Africa CDC, l'UNICEF, qui ont quand même apporté des soutiens importants dans la stratégie de lutte qui est mise en œuvre. Mesdames, Messieurs, la fièvre de la vallée du Rift est un défi. Elle est aussi une leçon de solidarité et de coordination intersectorielle. C'est ensemble, pouvoir public, professionnels, médias, communautés, que nous y parviendrons. Je vous invite à relayer largement les messages de prévention et de vigilance afin que chaque citoyen soit acteur de la protection de sa santé et de celle de son entourage.